Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Au moment où Gérard Collomb dénonce en partant la situation de certains quartiers, vous recevez Barbara Lefebvre, essayiste, professeure d'histoire-géographie, qui avait lancé un pavé dans la mare avec le livre Les territoires perdus de la République, dont elle est co-auteure. Oui, il y a les questions politiques pour savoir ce qui s'est passé au sommet de l'État et qui va remplacer Gérard Collomb. Et il y a la réalité du terrain qu'il ne faut pas oublier, dont on va parler. Bonsoir Barbara Lefebvre. Bonsoir. La situation est très dégradée. Aujourd'hui, dans certains quartiers, on vit côte à côte et je crains que demain, on vive face à face. La phrase est de Gérard Collomb, passée un peu inaperçue, mais c'est loin d'être anodin comme message envoyé. Oui, tout à fait, d'autant que jusqu'ici, on a plutôt eu des petites phrases. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, c'était plutôt les collections de petites phrases pour décrire des situations. François Hollande, lui, se contentait de nous parler de partition, mais à travers des journalistes dans des confidences en off. Et là, c'est vrai que Gérard Collomb dit les choses clairement dans un moment un petit peu particulier, puisque c'est au moment de s'en aller. Il s'adresse directement au Premier ministre, puisqu'il lui dit « si j'ai un message à faire passer ». Et c'est presque pour dire « si j'en ai plus qu'un seul à faire passer » et pour dire à quel point la situation est grave et qu'on est dans un moment de bascule, c'est celui-là, c'est la question de ces quartiers. Et effectivement, je crois qu'il faut quand même pas faire preuve de cynisme en ayant l'air de dire bon, mieux vaut tard que jamais de se rendre compte d'une situation. Il faut pas non plus faire preuve d'un orgueil mal placé en disant on vous l'avait bien dit en 2002, les territoires perdus de la République, entre autres. Mais c'est vrai que nous, on était particulièrement sur ce terrain-là. Et à travers nos témoignages, qui n'étaient que des témoignages de terrain et d'enseignants, on n'avait pas vocation à faire œuvre de sociologue ou d'anthropologue ou de chercheur, mais on disait simplement il y a quelque chose de grave qui se passe sous nos yeux. Il y a une toute petite partie de ces quartiers qui est en train de faire sécession et qui est en train d'essayer d'entraîner aussi une large part de cette population qui est dans une certaine forme de déshérence à la fois économique, sociale, mais aussi culturelle. Et faisons attention, soyons prudents, et il faut absolument agir pour éviter cette désintégration nationale. Lefebvre, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, ce qu'on vous disait quand vous disiez qu'il y avait une forme de sécession, quand vous parliez justement de cette faillite politique, institutionnelle et culturelle, alors qu'aujourd'hui, Gérard Collomb le dit, qu'est-ce qu'on vous disait, vous, à l'époque, il y a déjà de nombreuses années? Oui, alors à l'époque, on nous a dit qu'on était d'abord des Cassandres, que nous étions d'affreux pessimistes, qui n'étions pas capables de voir tous les trains qui arrivaient à l'heure, qu'on ne regardait que les trains qui n'arrivaient pas à l'heure, que tout cela c'était le fait d'une extrême minorité, qu'il ne fallait surtout pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la population de ces quartiers. Et nous, on disait exactement le contraire. On disait mais justement, précisément, ce qu'on décrivait dans les territoires perdus, c'était déjà la déroute de l'institution scolaire, son incapacité à être ferme sur des questions essentielles comme la transmission des savoirs, la contestation des savoirs scolaires, la question de la laïcité qui était fortement attaquée à cette époque, puisqu'en 2002, on n'avait pas, par exemple, la loi qui permettait de réguler la question de l'ostentation religieuse à l'école. Donc, on nous a véritablement mis au banc. Il y a eu des anathèmes qui ont été extrêmement violents pour nous, d'autant que la plupart des auteurs des territoires perdus de la République étaient des gens qui étaient plutôt affiliés à gauche, et on s'est vu traiter de racistes, de xénophobes, de gens qui étaient finalement des gens qui faisaient le jeu du Front National. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, déjà ancien ministre de l'Intérieur, venu, faut-il le rappeler, des rangs socialistes, le dit également. Pour aller plus loin, est-ce qu'il y a, selon vous, dans notre pays, deux sociétés parallèles, l'une dans laquelle vivent les Français dans certains quartiers et l'autre qui ignore encore ou feint d'ignorer la réalité? C'est ce qu'a un peu décrit Gérard Collomb en parlant d'un face-à-face. Oui, il y a... alors je ne sais pas si le face-à-face dont parlait Gérard Collomb, c'était le face-à-face entre des gens qui sont dans le déni d'une réalité et ceux qui regardent la réalité. Peut-être effectivement qu'il y a ce face-à-face, il y a aussi le face-à-face d'une toute petite minorité de personnes qui vivent une vie parallèle à la vie que partagent les autres personnes dans les quartiers. Parce qu'il faut aussi regarder cette réalité. Dans ces quartiers populaires dont parle Gérard Collomb, il y a une population qui est réellement prise en otage par ces deux groupuscules que sont à la fois les narcotrafiquants qu'il a évoqués et l'islam politique qui a pris ses marques dans ces quartiers depuis plus de 20 ans. Et ça fait plus de 20 ans aussi que les élus locaux, que l'État aussi, par une forme de clientélisme, par aussi une certaine forme de lâcheté, d'esprit munichois, s'est dit dans ces quartiers-là, on va laisser la situation pourrir et on verra bien ce qui se passera. On n'a pas pris en compte la situation réelle et qui était extrêmement grave. Et nous avons été nombreux, mais il y a eu aussi des universitaires qui ont tiré la sonnette d'alarme. Je me rappelle, par exemple, de Gilles Kepel, qui déjà parlait de cette question de la fracturation de la société française, et on ne l'écoutait pas. Justement, Gilles Kepel, ou vous, on peut vous considérer, certains vous considèrent comme des lanceurs d'alerte sur les mots MAUX de notre société, mais d'autres, Barbara Lefebvre, s'interrogent peut-être ce soir en vous écoutant sur votre combat. Dénoncer, critiquer, mettre le couteau dans la plaie, et après, est-ce que vous n'êtes pas en train également de tout repeindre en noir? Non, parce que
ce qu'on essaie derrière notre constat, il y a des propositions. Et il y a une proposition déjà qui est simple, c'est effectivement la reconquête de ces territoires perdus de la République. Parce que le titre de notre ouvrage, ce titre a été trouvé par Georges Bensoussan et a été un titre extrêmement fin. Mais aujourd'hui encore, on en discute avec Georges Bensoussan parfois et on dit on aurait dû dire les territoires perdus de la nation. Parce que c'est pas tellement la République qui s'est perdue, c'est même le sentiment de faire nation commune. Et ça c'est le problème de l'école. Donc vous, par exemple, le mot vivre ensemble, il faut arrêter de l'utiliser. C'est un mensonge, un mythe, une fabrique d'illusions. Est-ce que vous parlez plutôt de vivre séparés? Non, il faut continuer à aspirer à ce vivre ensemble que déjà Ernest Renan évoquait dans son fameux discours sur qu'est-ce qu'une nation. Le vivre ensemble, ça peut exister, mais il faut que ce vivre ensemble se fasse sur un modus vivendi culturel commun. Il faut qu'on soit bien d'accord sur un projet politique qu'on partage de façon commune, avec une identité nationale commune. Projet politique et culturel. Mathieu Béliard l'a précisé tout à l'heure, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Quand vous parlez du lien, on pense automatiquement, naturellement à l'école. Vous avez dénoncé dans un autre livre intitulé « Génération, j'ai le droit, le triomphe de l'individualisme ». Est-ce que c'est là où tout doit se faire, où tout commence, l'école? Mais bien sûr, déjà, les territoires perdus de la République, ça se passait à l'école, parce qu'on disait ce qui se passe aujourd'hui à l'école, la déconstruction qui est en œuvre à l'école et qui va progressivement conduire au délitement de justement ce sentiment d'appartenance commune à cette nation qu'est la France, qui est une nation diverse, mais qui sait faire passer cette idée de la grande patrie au-dessus des petites patries. Et d'une certaine façon, l'école de la Troisième République, c'était quoi? C'était l'école de la construction de la nation. Et qui disait justement, certainement pas en contradiction avec les cultures des enfants de l'époque, les petits Bretons, les petits Basques, qui leur disaient la petite patrie, elle existe, vous y êtes attachés, mais il y a la grande patrie, il y a cette idée d'une nation qui est en quelque sorte ce bien commun qui nous dépasse. Et ce qu'on a observé, nous, et ce qu'on observait, c'était en revanche l'école de la déconstruction. C'est-à-dire qu'il fallait déconstruire tous les discours qui avaient constitué pendant au moins un siècle nos repères. Et hélas, je dirais hélas, c'est tombé sur une génération qui a été justement cette génération des enfants issus de l'immigration maghrébine, issus de l'immigration africaine, parce que les autres enfants issus de l'immigration, eux, que ce soit l'immigration portugaise, italienne, ils sont allés à l'école de la République. Donc cette reconquête passe par cette école de la République. Voilà. Certains affirment, pour conclure, Barbara Lefebvre, qu'il y a une forme de censure, une censure vis-à-vis des Zemmour ou autres. Même vous, même si vous dites évidemment parfois ce que pense Zemmour avec d'autres mots, évidemment je le concerne, mais pourtant on vous entend partout, on vous entend ce soir sur Europe 1 et demain dans d'autres médias. Cette censure, elle viendrait d'où? Mais écoutez, je ne sais pas. Monsieur Collomb, aujourd'hui, a fait preuve d'un esprit. Il a été lui aussi gagné par la zémourisation des esprits, peut-être. Carrément. Écoutez, je pense que ce qu'il dit est simplement le reflet d'une certaine réalité. Après, il faut, encore une fois, et vous avez tout à fait raison de le dire, il ne faut pas juste être dans le constat. Il faut aujourd'hui qu'une certaine partie de ce camp qui se dénomme progressiste accepte de regarder la réalité en face et cesse d'être dans des postures idéologiques qui consistent à ne vouloir fâcher personne et à vouloir toujours ménager la chèvre et le chou. Aujourd'hui, une grande part des Français, et en particulier dans ces quartiers populaires, vivent une vie infernale, impossible, et il faut les aider. Important d'en parler ce soir, au-delà des questions politiques et parfois politiciennes. L'important, c'est le terrain, et on en parle sur Europe 1. Culturelle. Merci Barbara Lefebvre d'avoir été l'invitée dans ce studio et sur notre antenne. Merci.